Il y a quand même un micro. Bon, comme vous voyez, les questions sont de différents niveaux et l'intérêt du jeu, c'est qu'on peut complètement paramétrer toutes les questions sur les thématiques qu'on souhaite et avec le niveau qu'on souhaite. Donc on peut faire un jeu en version expert, on peut faire un jeu pour le grand public. C'est l'intérêt de cet outil également. Sixième question, je navigue sur Internet lorsque ce message s'affiche, que dois-je comprendre et que dois-je faire? Donc le message c'est, attention, site trompeur. Réponse A, cela doit être un bug, je l'ignore et je continue ma navigation. Réponse B, ce site n'est pas celui que je crois, je quitte la page et je me renferme sur le site. Réponse C, je vérifie si mon antivirus est actif. Si c'est le cas, je poursuis ma navigation car je suis protégé. Réponse D, cette alerte signifie sûrement que mon ordinateur est déjà infecté. Alors, un site miroir, donc un faux site qui reprend les mêmes caractéristiques que le vrai site, peut tromper et du coup sur certains navigateurs vous avez cette détection de l'URL qui n'est pas la vraie URL. Donc ce message peut s'afficher lorsque vous naviguez et l'intérêt effectivement c'est de ne pas rester sur ce site parce que votre ordinateur vous indique que vous n'êtes pas au bon endroit. L'une des caractéristiques d'un coffre-fort de mot de passe comme KeePass, c'est que vous enregistrez aussi l'URL et vous avez ce type de vérification. Donc KeePass est un produit open source, vous pouvez le retrouver facilement, qui fonctionne sur toutes les plateformes. Et vous pouvez utiliser l'URL que vous avez indiqué dans KeePass ou dans votre navigateur quand vous allez sur votre site. En même temps, il vérifie que vous êtes sur la bonne URL. Donc effectivement, la navigation, des fois on peut, au fil des rebonds, tomber sur de faux sites qui vont essayer de récupérer vos informations, que ce soit des informations de navigation, vous exploiter ou des informations de connexion, voire vous demander de payer quelque chose pour vous voler des informations bancaires. Ça ne veut pas dire que votre ordinateur est déjà infecté, c'est-à-dire que vous êtes sur un endroit qui est à risque et qu'il faut quitter. Voilà, ça s'appuie sur des notions de certificat entre les sites, etc. De plus en plus, les navigateurs actuels évoluent aussi pour mettre en place des mécanismes de contrôle appuyés sur les certificats. C'est important d'en prendre conscience et de les utiliser, quoi. Faut, ce genre de messages aujourd'hui, voilà, il faut les prendre en compte. Voilà. Bon, après, Laurent a dit l'essentiel. Un petit point d'étape. Vous pouvez à tout moment du jeu afficher le score. Ça permet d'être un petit peu challengeant. Alors, on est à la 7e question. Quel est le risque principal si l'on me vole mon mot de passe? Réponse A, l'usurpation d'identité, un accès légitime en mon nom. Réponse B, la perte de mes photos de vacances. Réponse C, il n'y a aucun risque, au pire je peux le changer. Réponse D, une perte ou un vol de mon ordinateur portable. Classement tient en compte le temps de l'action, tout ça. Oui. Absolument, quand on répond vite, on a plus de questions quand on répond à la fin du chrono. Et si on se trompe, ça peut décompter les points. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut paramétrer au niveau du jeu. On peut très bien mettre le même niveau de points, ne pas perdre de points. Tout le monde a vu Justin. Voilà, il n'y a rien à dire. 8e question. Je souhaite regarder le match de la Coupe de la Ligue. Que dois-je faire? Que fais-je, pardon? Je vais dans un bar avec des amis. Je vais sur un site de streaming après avoir cliqué sur une vingtaine de pubs. J'ai un compte piraté. Ou réponse D, j'utilise mon compte et ma chaîne sur Dans un bar, normalement, non. Je pense que c'est la boîte sociale.
On avait dit qu'il n'y en avait qu'une. C'est bien. Ça m'arrange là parce que je savais pas laquelle était la bonne. J'aurais le côté convivial existe aussi. Vous voyez le paramétrage, je vous dis qu'il n'y avait qu'une bonne réponse, mais pas sur celle-là. On a plusieurs versions sur ces tournées. Enfin voilà, le message là, c'est méfiez-vous quand même des sites de streaming un peu pirates. Disons que ça peut vous amener à des endroits non souhaités, hein, des pubs, etc. D'une part, et surtout, ça vous emmène aussi dans des endroits et ça ouvre des liens potentiels qui peuvent être dangereux. C'est-à-dire que on vous présente une pub, un machin, si par hasard vous cliquez sur ce lien, ça peut déclencher des liens de téléchargement, etc. Le même principe que le phishing. Hein. Donc, vigilance, quoi. Vigilance, hein. C'est toujours la même chose avec le numérique, hein, c'est d'utiliser l'outil et tout ce qu'on nous propose de manière réfléchie, en fait. Hein. Sébastien disait, on n'est pas dans le monde des bisounours, quand c'est gratuit. C'est que c'est vous le produit. Il n'y a pas que des méchants non plus, mais il faut se méfier. Ah bah voilà, on est au bout. Donc on a le palmarès. Félicitations joueur 4. Je sais pas qui c'est. Qui est joueur 4 Qui a la manette 4 Bravo. Joueur 14. Podium féminin. Les 18. Voilà, donc c'est un exemple de ce que vous proposez à faire. Et bravo à tous les autres, ça veut dire que vous êtes plus réfléchis. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit là. Ça, c'est aussi une pointe de sécurité, comment on fait des messages ou des groupes bizarres, etc. Quels sont les outils qu'on aurait de discernement, la première approche. Comme c'est sur des plateformes, vous n'avez pas la main là-dessus, c'est normalement un Facebook ou un Twitter avec de gérer ça. Vous pour nos usagers, quels sont nos moyens d'approche. Il y a un premier réflexe déjà qu'on a eu dans le jeu, c'est de bien paramétrer son contenu. Déjà, on sécurise ses informations personnelles, on ne laisse pas forcément la vue de tout le monde, on le garde pour nos proches, on sécurise les mots de passe, donc c'est des réflexes qu'on a donnés. Après, c'est-à-dire que peut-être qu'on le présente que sous une forme, le mot de passe, mais en fait, le mot de passe, c'est pour le mail, le réseau social, le téléphone. Ça, c'est sur tous les médias sur lesquels on est dans le domaine du cyberespace et où on peut être attaqué. Donc c'était déjà un bon réflexe à prendre. Ensuite, c'est vrai que il y a une recrudescence ces derniers temps, par exemple, des faux comptes sur les réseaux sociaux, faux comptes de personnalités publiques, d'usurpation. Généralement, il faut se méfier, c'est-à-dire que là c'est du bon sens comme on vous dit, c'est-à-dire que lorsqu'on a un maire qui vient demander un avis alors qu'on ne l'a jamais vu, c'est pas le maire de donner ou quoi, c'est-à-dire c'est un réflexe, on le bloque, on le signale. Et on t'entend pas. C'est comme ceci qu'on doit... excusez-moi. Non, je revenais sur, parce que monsieur posait la question des réseaux sociaux. Ouais. Non, mais ça c'est pour enregistrer ça c'était pas pour forcément booster la voix. Excusez-moi. Mais donc voilà, c'est différents petits réflexes qui sont adaptés justement selon l'outil que vous utilisez. Réseau social, téléphone, mail, que ce soit professionnel ou personnel, il faut rester vigilant. Après, sur l'usage des réseaux sociaux en tant que tel, à part dire n'allez pas sur Facebook quand vous êtes au travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là-dessus, ce ne sera pas l'atelier d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on propose un atelier qui s'appelle Fish Me If You Can. Fish Me If You Can, ça va vous permettre de découvrir toutes les techniques que les pirates utilisent aujourd'hui pour vous ficher par SMS, mail ou réseau social. Parce qu'en plus, aujourd'hui, les pirates sont devenus de plus en plus forts dans leur technique de piratage, d'attaque,
Et donc, ils peuvent usurper des identités de grandes boîtes. Et aussi, si vos informations ont déjà fuité un petit peu sur Internet, ils peuvent carrément récupérer votre adresse et se faire passer pour, par exemple, Amazon qui va vous dire bientôt il y a un colis qui arrive chez vous et vous allez cliquer dessus parce que vous allez dire c'est quoi ça, enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir commandé sur Amazon, et là vous allez être fiché. Donc c'est des réflexes à avoir, c'est-à-dire quel est le contexte du message, est-ce que vraiment j'ai passé une commande sur Amazon et que je dois la réceptionner quelque chose, ou est-ce que ça sort, c'est complètement bizarre, et dans ce cas-là je me protège, je signale, et de toute façon c'est le collectif aussi qui permet de se prévenir de tous ces risques-là. Si on est tout seul à le faire, nous du côté Orange, ça ne va pas le faire, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens comme vous au quotidien justement qui êtes des acteurs, vous êtes des ambassadeurs de la cybersécurité. Voilà. Vous pouvez faire l'exercice qui est intéressant de taper votre nom, prénom sur Internet et de regarder ce qui sort, tout ce qui sort. Ça donne une idée un petit peu de son empreinte numérique, on appelle ça comme ça. C'est intéressant, hein. Et après, il y a des outils qui permettent d'aller faire du ménage. Ça existe. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Après, il existe des sites plus évolués qui vous permettent d'aller tester votre adresse mail, par exemple, pour savoir si votre adresse mail, elle est piratée ou non. Ça aussi, c'est intéressant. Enfin voilà, il y a plein d'outils qui existent. Ça, après, nos ambassadeurs sont là pour vous aider sur les sujets. Une vigilance aussi sur la cybersécurité. On a une loi qui s'appelle la loi RGPD, Règlement de gestion de la protection des données. Il y a le droit aussi à l'image. Enfin, toutes ces petites choses-là, déjà, c'est des choses pour vous protéger, mais c'est des choses aussi sur lesquelles il faut faire attention. On ne signe pas n'importe quoi déjà au quotidien, parce que déjà, c'est une forme de phishing dans le réel. Et là, on est dans du cyber, mais effectivement, il y a cette dimension un peu papier, donc on se dit, ah oui, c'est pas le téléphone, c'est pas du piratage. Mais si, ça peut être aussi du piratage. Donc, il faut rester vigilant au quotidien, c'est pas être parano, c'est avoir de bons réflexes. Et donc, ça passe par des ateliers comme celui qu'on vous a proposé aujourd'hui. Je vous remercie, parce qu'il y a les intervenants d'après qui arrivent et qui risquent de nous chasser. Je reprends contact avec vous pour... Oui.